Ça me fait plaisir de vous voir en si grand nombre ici aujourd'hui. Ce qui est plaisant, c'est de voir des gens de tout âge, des jeunes mères de famille, des jeunes enfants, des grands-parents qui sont ici pour défendre quelque chose qui nous appartient. L'urgence à Saint-Jean-Port-Joli, c'est quelque chose qui est à nous. Il faut continuer à garder nos acquis, à le protéger et surtout, ce qui est important, c'est d'avoir des médecins. L'appel, ce que je lance à tous, c'est avec vous qu'on peut trouver ces médecins-là. C'est beau à dire, oui, aujourd'hui, on veut garder l'urgence, ça nous prend des médecins. Ces médecins-là, est-ce que vous en connaissez? Si vous en connaissez, c'est à nous, en tant qu'ambassadeurs du milieu de toute notre région, de leur dire comment c'est beau, Saint-Jean-Port-Joli, l'ensemble de la MRC de Lillet, que ce soit à Saint-Jean, que ce soit à Saint-Pamphile, on a besoin de vous, c'est la plus belle région du Québec. Donc, je vous demande de leur tendre la main, de leur discuter avec eux, de les inviter à venir chez nous. Et cette partie de la population, les aînés, va augmenter dans les années à venir. Nous sommes habitués à nous rendre, on dit toujours à notre CLSC. Maintenant, c'est le C3S. Vous augmentez notre stress en parlant de fermeture de l'urgence 24 heures. La seule dans la MRC de Lillet. Combien de personnes décéderont faute de soins, le premier soin nécessaire? Je suis la représentante de la FADOC dans notre secteur. Je suis la deuxième vice-présidente FADOC Québec-Chaudière-Appalaches. Et nous nous soucions tous des aînés qui ont peur d'être malades. Je suis du nombre et je me dis comme d'autres, il ne faut pas que je sois malade. Je peux mourir avant d'être vu par un médecin. Est-ce que c'est ça que nos dirigeants de C3S désirent? C'est une forme d'euthanasie et ça paraît moins. Mais j'aimerais juste porter attention à l'importance d'avoir une urgence ici. Parce que moi, je viens de Tourville et je ne sais pas si vous savez, mais c'est loin. Devoir monter à Montmagny pour avoir des soins de santé, j'ai dû 2 fois me rendre à Montmagny pour avoir une urgence en soirée parce que ici, c'était fermé. Puis si j'aurais vraiment eu de quoi de grave, j'aurais pu mourir 4 fois avant de me rendre à Montmagny. Là. Puis en tant que jeune, si les choses ferment ici, j'ai de moins en moins d'intérêt à rester ici, mais on reste quand même dans une belle région. J'ai le goût de rester dans la région d'ici. Ici, ton voisin est important, tu es toujours attentionné ses autres. Pourquoi que nous, on ne valerait pas la peine autant que tout le monde ici? Il faut absolument qu'on ait une qualité de vie qui soit la même partout au Québec et en plus qu'on soit une région merveilleuse, que le monde puisse rester ici. Qu'il y ait des troubles de santé, que ces gens-là, qu'il y a beaucoup de personnes âgées que je connais de ma région qui ont dû se rendre à Québec pour pouvoir vivre à côté d'un hôpital. Parce que Tourville, ça peu dessus, c'était trop loin. J'ai rien à rajouter vraiment, mais merci. Et s'il y a des médecins que vous connaissez, oui, faites-le venir. Merci. Moi, en venant parler ici, je suis du Centre Femmes, mais c'est sûr que je pense aux femmes. Je pense aux femmes comme mères, comme proches aidantes. Alors, je pense qu'ils sont en grande partie derrière moi. Selon les gens du C3S, la fermeture d'urgence est due au manque de médecins et la population doit faire des efforts pour séduire les médecins. Il y a un film là-dessus, puis ça a marché. Mais ça marche peut-être pas tout le temps. Puis, ce qu'on pense, c'est qu'il y a peut-être besoin d'un niveau plus élevé qui soutient ça. On manque de médecins, mais on voit le gouvernement du Québec qui encourage les cliniques privées. C'est des soins de santé de qualité qui sont offerts aux gens qui peuvent se les payer. Mais en même temps, la conséquence, c'est qu'il y a moins de médecins dans le secteur public. Bien, les autorités du C3S, jusqu'à maintenant, moi, j'ai rien entendu qui pouvait nous confirmer qu'on a tort d'avoir peur, qu'on ne sera pas dans des pires conditions. Alors, ça m'inquiète aussi, ça nous inquiète. Bonjour à tous. Je viens vous parler avant tout en tant que père de famille de résident de Saint-Jean-Port-Joli. À visiter certaines problématiques dû à la nature de mon travail, je tenais à les soumettre. La décision de refuser l'accès aux ambulances au CLSC de Saint-Jean-Port-Joli à partir d'aujourd'hui aura entre autres comme conséquence des durées de transport ambulancier plus longues pour la personne malade, une
plus grande distance à parcourir du fait qu'il faudrait maintenant se rendre à Montmagny à chaque fois, même si la personne reste à proximité du CLSC, et une facture plus élevée pour les patients également. Les délais d'attente pour recevoir les services des paramédics vont être augmentés lorsque ces derniers seront hors du territoire dû à un transport obligatoire vers le CH Montmagny ou partie répondre à un appel dans l'île Sud pour être transporté vers Montmagny. Malheureusement, aucune mesure n'a été mise en place pour pallier à cette nouvelle dynamique. Aucune ressource supplémentaire n'a été ajoutée, même pour le deuxième véhicule de Saint-Jean qui est hors fonction de 16h à 8h le lendemain matin. Face à cette problématique, exigeons de nos décideurs qu'ils passent à l'action pour répondre à un besoin essentiel pour la population. Celui de se sentir en sécurité et capable d'avoir accès à des soins de santé rapidement en cas de besoin.